Pendant que le Parti libéral se cherche un nouveau chef, les travaux de la Chambre des communes sont sur pause jusqu'au 24 mars. Une prorogation dénoncée par le Parti conservateur qui estime que le premier ministre aurait plutôt dû déclencher des élections. Cette pause signifie tout de même qu'au retour, les libéraux feront rapidement face à un nouveau vote de confiance. J'en discute avec le député conservateur Luc Berthold, que je retrouve dans nos studios de Sherbrooke. M. Berthold, bon dimanche. Bon dimanche. Bon, prorogation, c'est un outil comme un autre. M. Harper l'avait utilisé aussi à l'époque, justement pour éviter un vote de confiance. Pourquoi c'est pire cette fois-ci que ça l'était à l'époque? Bien, écoutez, on a juste à regarder l'état dans lequel le pays est actuellement. On parle des gens, un pays qui est totalement hors de contrôle. On parle de problèmes d'immigration, on parle de problèmes aux frontières, on parle de gens qui font dans les banques alimentaires un nombre record. Et on a en plus la menace de tarifs du président américain qui va être assermenté le 20 janvier prochain. Donc, c'est une situation exceptionnelle. C'est un temps où le pays avait besoin d'un vrai leader en place. Quand il est allé chez la gouverneure générale demander la prorogation, il aurait dû agir en homme d'État et demander qu'on déclenche des élections pour qu'on puisse avoir rapidement un leader qui n'est pas en chicane dans son parti puis qui est là pour son pays. M. Berthold, une campagne électorale qui aurait lieu, qui aurait été déclenchée cette semaine, ça n'aurait pas placé le pays dans une situation particulièrement plus stable. Il y aurait eu un vide politique alors que M. Trump arrive à la Maison-Blanche, alors que les négociations puis la menace de tarifs est là. Dans les faits, au moins, il y a encore quelqu'un en poste pour négocier avec les États-Unis à l'heure actuelle. Dans les faits, c'est plutôt virtuel, les faits, là, parce qu'on sait qu'il va partir. On sait que M. Trudeau a perdu toute sa crédibilité avec le président élu des États-Unis. Les libéraux, les membres du cabinet vont être occupés à se choisir un nouveau premier ministre, alors qu'on devrait être plutôt dans une période où les Canadiens sont occupés à se choisir un nouveau premier ministre qui aurait pu être en poste beaucoup plus rapidement pour faire face à ces menaces-là. Quand il a prorogé le Parlement, on rajoute 36 jours. Donc, dans 36 jours, on aurait pu avoir un nouveau premier ministre en poste. Et là, il faut attendre des mois. Il faut attendre la fin de la campagne au leadership libéral, attendre que le gouvernement revienne et faire un vote de confiance pour battre ce gouvernement-là. Donc, c'est une période d'incertitude qui va créer beaucoup de chaos et malheureusement, il n'y a pas personne à la tête présentement. Votre chef, la semaine dernière, a été questionné sur comment il aborderait la question de la menace de tarifs. Il a dit qu'il imposerait une riposte si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, si nécessaire? Bien, écoutez, on n'est pas au gouvernement actuellement. On n'est pas le premier ministre, c'est encore M. Trudeau. Oui, mais vous la connaissez, la dynamique. Il y a une menace de tarifs de l'autre côté. Si les tarifs sont imposés le 20 janvier, est-ce que c'est nécessaire d'imposer une riposte? Bien, écoutez, pourquoi il faut se poser la question si c'est nécessaire? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on impose des tarifs sur ce qu'on importe des États-Unis, c'est qui paye? C'est vous, moi, c'est tout le monde. Donc, il faut absolument être sûr que les mesures qu'on va mettre en place sont les bonnes mesures, des mesures qui vont faire en sorte de faire comprendre à nos voisins américains qu'on est des partenaires, qu'on n'est pas des ennemis. C'est une façon de leur faire comprendre, non? C'est une façon. C'est une façon de leur faire comprendre. C'est une façon, et c'est pour ça que M. Poilievre a parlé de si nécessaire, on va le faire. Mais je pense que c'est responsable et raisonnable de dire qu'il faut prendre le temps d'analyser toutes les options qui sont devant nous. Il faut prendre le temps de parler avec les chefs syndicaux aux États-Unis. Il faut prendre le temps de parler avec les chefs d'entreprise aux États-Unis pour faire en sorte qu'on puisse, ensemble, démontrer qu'on est des partenaires de long terme avec les États-Unis. On est des gens si on travaille ensemble, on peut faire profiter de nos deux populations. Oui. Et actuellement, si les tarifs sont imposés comme le président prévoit le faire, M. Trump, bien, il y a beaucoup d'Américains qui risquent de perdre leur emploi. Et ça, c'est la stratégie que M. Poilievre entend entreprendre quand il sera élu premier ministre, si les gens lui font confiance. M. Trudeau qui quitte, ça change un peu la donne pour vous parce que M. Trudeau, c'était la cible de vos attaques depuis déjà plusieurs mois. Est-ce que ça vous impose de recalibrer la façon dont vous allez faire campagne? Bien, M. Trudeau parti, on va le remplacer par un autre Trudeau. C'est clair parce qu'on a tous ceux et celles qui sont des prétendants au poste de Justin Trudeau ont appuyé les politiques de Justin Trudeau au cours des 9 dernières années. Donc, c'est pas en mettant un masque sur le nouveau leader du Parti libéral que les gens vont oublier tout ce que le Parti libéral du Canada a fait
tous les dommages qu'il a causés à ce pays au cours des 9 dernières années. Donc, pour nous, ça ne change absolument rien, que ce soit Trudeau, un ministre qui déciderait de se présenter, ou encore quelqu'un de l'extérieur, comme Mark Carney, qui est le conseiller économique spécial de M. Trudeau depuis au moins les années 2020. Donc, c'est du pareil au même, ça ne change absolument rien. Celui ou celle qui va prendre la tête du Parti libéral du Canada va poursuivre les politiques chaotiques de ce gouvernement-là parce qu'il les a appuyés au cours des 9 dernières années. M. Berthold, sur une note un peu plus personnelle, vous avez annoncé à vos électeurs et aux Canadiens que vous étiez atteint d'un cancer de la prostate. Comment vous vous sentez? Moi, ça va très bien actuellement. C'est pas une maladie qui t'empêche de faire des choses. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Il semble que c'est plus quand je serai opéré, parce que j'ai choisi de me faire retirer la prostate. C'est sûr que c'est toujours inquiétant pour moi, pour les membres de ma famille. C'est des moments un peu... je ne sais pas comment vous dire ça, là, mais on ne peut pas prévoir longtemps d'avance là, quand on a un verdict comme celui-là. Donc, j'attends et je me fie aux médecins pour être capable de me rétablir le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous dans un contexte de campagne électorale imminente? C'est plus compliqué, non? Bien, écoutez, il y a une page blanche devant moi actuellement. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne connais pas la date de mon opération. Je ne connais pas la date de la campagne électorale. Chose certaine, je tenais à dire aux gens que malgré mon état de santé, je n'ai pas l'intention de me retirer. J'ai l'intention d'être là présent pour eux pour les 4 prochaines années. Il y a un petit bout où je devrais m'absenter pour la convalescence suite à l'opération, mais je compte bien être un membre actif et très présent du prochain gouvernement conservateur pour les 4 prochaines années. Luc Berthold, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Bon courage et prompt rétablissement surtout. Merci beaucoup, M. Thibault.